Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un exposé sur les nouvelles de la technologie. J'ai choisi ce sujet parce que, comme nous savons tous que nous sommes des étudiants de génie informatique, je vois qu'il faut que nous sommes toujours en parallèle avec toutes nouvelles de technologie. Je vais vous présenter d'abord notre plan. D'abord, on va parler sur l'interface utilisateur. On va voir quelle s'agit-elle et une vue d'ensemble et quelques exemples de cette interface graphique. Après, on va voir la mémoire ATM et ses avantages. Ensuite, on va voir les ordinateurs de futur. J'ai choisi de parler sur l'ordinateur optique et quelques de ses bénéfices et l'ordinateur quantique et ses applications. Commençons d'abord par l'interface utilisateur. L'interface utilisateur est un dispositif matériel ou logiciel qui permet à l'usager d'interagir avec un produit informatique. C'est une interface informatique qui coordonne les interactions en machine en permettant à l'usager humain de contrôler le produit et d'échanger des informations avec le produit. Voici une vue d'ensemble sur l'interface utilisateur. L'interface utilisateur ou interface en machine est la partie de l'appli de la machine qui gère l'interaction en machine. Les commutateurs à membrane, les claviers en cartouche et les écrans tactiles sont des exemples de la partie physique de l'interface en machine, comme nous pouvons voir et toucher. Dans les systèmes complexes, l'interface en machine est généralement informatisée. Le terme interface homme-ordinateur désigne ce type de système. Dans le contexte de l'informatique, le terme s'applique également aux logiciels dédiés au contrôle des éléments physiques utilisés pour l'interaction machine. Utilisés pour intégrer les facteurs humains dans la conception de l'interface sont développés sur la base de connaissances en informatique telles que l'infographique, les systèmes d'exploitation, les langages de programmation. De nos jours, nous utilisons l'expression utilisateur graphique, l'expression pour l'interface en machine sur les ordinateurs car ils utilisent presque toutes les interfaces graphiques. Voici quelques exemples de l'interface graphique. Dans la première image, on voit deux exemples. Dans cette image, on voit des exemples sur les claviers virtuels. Dans le premier, c'est le Kitty et ses électrodes spiralées. Le deuxième est le Magic Cube de celui fonctionne par laser. Passons maintenant à la mémoire ATM. D'abord, les chercheurs ont posé une question, c'est comment gérer les big data à tout en ayant la garantie de pouvoir relire les données dans 100 ou même 1000 ans, voire bien plus tard. Chaque jour, les laboratoires de recherche et autres centres scientifiques transmettent des milliards de terabytes de données que nous sauvegardons actuellement sur les disques durs à la plateforme conventionnelle, au mieux dans les mémoires flash, dans d'immenses data centers climatisés. L'archivage est également réalisé sur les étapes magnétiques, le haute densité. Le record détenu depuis 2014 par la cassette de 185 TB de Sony, beaucoup de plus fiable que les disques durs et qui offrent la garantie de pouvoir être relus dans le futur sans contrainte particulière, mais à l'avenir, dans un délai d'un siècle, toutes les technologies sont vouées à disparaître car trop énergivores, trop encombrantes et très lentes et fragiles. Donc, par quoi peut-on remplacer ces supports magnétiques et optiques, y compris les disques SSD et les clés USB et les CD? C'est par la mémoire ADN. En effet, nous savons que l'ADN est le support de notre patrimoine génétique.
Lors de la réplication de cellules s'assure grâce à un système complexe de correction d'erreurs que les milliards de données qu'elle abrite restent dans un état aussi fidèle que possible à l'original dans un long temps. En étudiant ces processus, des chercheurs de la start-up californienne Twist Bioscience, en collaboration avec Microsoft, ont imaginé la possibilité de sauver notre information dans des brins d'ADN réputés pour leur fiabilité à long terme. Voici quelques avantages de la mémoire ADN. C'est encoder tout un livre de 60-50 kilobytes dans une molécule d'un milliardième de grammes d'ADN. On peut aussi doubler la capacité de stockage en assignant une valeur différente à chaque base. Autre avantage, notre ADN étant notre bien de plus précieux, il n'y a aucun risque que nous ne puissions plus lire ces mémoires ADN. En effet, tous les 3 ans environ, un nouveau système de lecture de l'ADN est mis sur le marché. Si tout cela est encore à l'état de la recherche fondamentale, les premiers résultats sont aussi encourageants et laissent entrevoir des révolutions technologiques au cours des prochaines générations, y compris dans le domaine de l'informatique quantique. Passons d'abord à l'ordinateur de futur, précisément ordinateur optique. Un ordinateur optique ou ordinateur photonique est un ordinateur numérique qui utilise des photons pour le traitement des informations, alors que les ordinateurs conventionnels utilisent des électrons. Voici quelques bénéfices des ordinateurs optiques. Les bénéfices potentiels de ces technologies pour les fabricants de processeurs et d'ordinateurs sont très énormes. Intel et IBM espèrent un jour remplacer les lignes de communication allant de l'entrée jusqu'à la sortie de l'ordinateur en passant par le processeur et la mémoire par un guide d'onde de silicone nanophotonique. La différence est que la lumière transporte beaucoup plus de données qu'un fil de cuivre dans le même temps et le transmet 100 fois plus vite en consommant 10 fois moins d'énergie. Pour les entreprises, cela signifie qu'elles pourront utiliser des ordinateurs plus petits mais qui seront beaucoup plus rapides que les machines actuelles et qui dégageront beaucoup moins de chaleur. Pour les consommateurs, disposer de la puissance d'un superordinateur dans un appareil portable est très pratique pour gérer toutes les tâches routinières, mais également pour prendre en charge des traitements qui sont aujourd'hui poussifs sur les systèmes actuels. D'abord, on va voir les ordinateurs quantiques. Pour moi, c'est très intéressant. À plus long terme, l'ordinateur quantique constituera une véritable révolution pour les ingénieurs et les laboratoires de recherche. Le principe de fonctionnement. Nous savons qu'un ordinateur classique traite des informations élémentaires, des bits qui ne peuvent présenter qu'un parmi deux d'états aux valeurs possibles, 0 ou 1. C'est le langage binaire. Avec 4 bits, un ordinateur classique peut traiter un état parmi 24, soit 16 états différents. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, etc. Dans notre exemple, l'avantage de l'ordinateur quantique est de pouvoir traiter simultanément les 16 états. Voici les applications des ordinateurs quantiques. L'une des applications les plus prometteuses est la communication quantique. Imaginons qu'un pirate intercepte un message quantique sur une ligne puis le retransmettre en destinataire. En fait, rien qu'en regardant le message, il altère son contenu puisqu'il s'agit d'un système quantique et superposition d'états. Il est donc obligé de le retransmettre
comme si de rien n'était. Erreur, le piratage est déjà enregistré car l'information que le destinataire recevra contiendra un pourcentage d'erreur très supérieur à la moyenne. Le pirate ne peut pas non plus renvoyer son propre message à la place de l'original puisque les vérifications effectuées par l'émetteur et le destinataire indiquent que le message n'est plus identique au message original. Quoi que fasse le pirate, les deux interlocuteurs sauront que leur ligne a été mise sur écoute. Avant de passer à la conclusion, je vais vous partager une petite information. C'est lorsque j'ai étudié ce genre d'ordinateur, j'ai découvert que c'est très loin d'obtenir ce genre des ordinateurs parce que il a besoin pour rafraîchir à cause de sa vitesse. La température, c'est moins 263,15 degrés Celsius pour se rafraîchir. Alors, c'est loin porté pour nous, malheureusement. Devant de telles avancées, on comprendra que celui qui profitera le plus de cette nouvelle informatique est encore l'enfant à naître. Il connaîtra toutes les déclinaisons de l'ordinateur multimédia, souple ou rigide, mobile au bureau, mural ou de table, à circuit intégré, optico-quantique. Il utilisera dans la manière la plus banale les technologies sans fil à très haute fréquence, la reconnaissance vocale, les commandes mentales, les écrans tactiles et les systèmes de projection holographique. À terme, les passionnés partageront leur savoir avec des robots domestiques. Et ce n'est pas la science-fiction puisque chacun de ces domaines, des prototypes existent déjà. J'espère que vous avez bénéficié de ce vidéo. Merci pour votre attention.